Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre culte de ce matin. Je vais nous convier à nous mettre debout pour lire la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Nous lirons l'unique verset 8, où nous tirons les thèmes. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, il y aura là un chemin faillé, une route qu'on appellera la voie sainte. Soulignez la voie sainte. Ni l'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen, amen. Nous lisons encore Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 5. Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 5. Je le lis dans la version Louis II, au nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 5. Je lis au nom de Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons partager sur un thème que j'ai intitulé, que le Saint-Esprit nous a donné, qui est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 35, au verset 8. Notre thème ce matin s'appelle la voie sainte. Amen, amen. Pour ceux-là qui étaient avec nous, lorsque nous étions en train de conduire la prière de ce vendredi matin, et de vendredi à samedi, notre culte, le Seigneur nous a parlé et il a donné la ligne de conduite de ce qu'il va accomplir au courant de ces mois. Et il nous a donné beaucoup d'instructions que nous devions suivre. Et c'est comme ça que lorsque nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, le verset 11 à 35, vous voyez comment le Seigneur fait la promesse de la seconde délivrance qu'il avait accordée à Israël lorsqu'ils étaient en déportation en Babylonie. Nous avons dit que la tête ne peut pas être relevée si nous ne savons pas marcher dans la voie sainte, qui est la voie du salut. Nous avons essayé d'expliciter c'est quoi ce que le Seigneur veut. Le Seigneur a dit, lorsqu'il donne la recommandation à Israël de partir, parce que c'est lui qui donnait cette recommandation, au verset 11e, il commence par parler au travers de la bouche de son serviteur Ésaïe, en disant, partez, partez, partez de là. Nous avons essayé d'expliciter, le là qu'il a parlé est un endroit spécifique, c'est un domaine spécifique, c'est une faiblesse spécifique qui se trouve dans la vie d'un homme, et le Seigneur veut que vous puissiez y sortir avant que vous puissiez bénéficier de sa grâce. Voilà pourquoi lorsque vous lisez les versets qui suivent, il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Il donne cette instruction à Israël de ne pas toucher à ce qui était impur, car cette impureté était capable et susceptible de les faire perdre le salut dont ils étaient en train de chercher. Amen, amen. Mais quelque chose nous a étiqué. Lorsque nous arrivons au verset 35e, quand je commence même au verset 7, où Ésaïe prophétise sur le temps messianique, le temps de Jésus, qui est ce temps ici, il dit au verset 7 de ce livre d'Ésaïe 35, il dit, les mirages se changeront en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîtes aux chacals, croîtons de roseaux et de joncs. Amen, amen. C'est-à-dire que Jésus est venu abreuver la soif
de tous ceux-là qui vivaient dans le désert. Jésus est venu rendre des visions qui étaient des visions inutiles, des visions de ceux-là. Vous voyez, on appelle mirage une vision double. Pour ceux-là qui marchent sur des routes asphaltées, quand il fait excessivement chaud et que vous regardez sur le goudron, au loin, vous verrez comme s'il y avait de l'eau. Vous verrez comme s'il y avait des jets d'eau qui se créaient. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle mirage. Pour ceux-là qui ont traversé le désert, il arrive des fois quand on est sous un soleil ardent, de voir, et donc son esprit et son imagination se crée quelque chose comme des mirages, je ne sais pas, des jets d'eau. On voit de l'eau. Voilà pourquoi lorsque Ésaïe prophétise, il dit, au temps messianique, au temps que Jésus viendra, tout ce que vous voyez comme étant mirage deviendra une réalité palpable. Je ne sais pas quel mirage que vous êtes en train de voir actuellement, où vous vous faites allusion dans votre tête, où vous croyez que vous imaginez, vous pensez que c'est un film de fiction, des choses irréalisables, des choses que Dieu ne peut pas faire. Vous comprenez? C'est qu'en Jésus, toutes ces choses sont devenues capables et possibles. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, ne pouvait plus croire, parce qu'il était dans une forme de confusion, et il est allé envoyer ses disciples à Jésus de sa prison où il était pour dire, est-il le Messie que nous attendons venir ou nous devions attendre quelqu'un d'autre? Jésus lui a dit, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée. Amen, amen. Donc, l'accomplissement de la prophétie qui était déjà gravée, qui était déclarée du temps d'Ésaïe, était devenue une réalité. En réalité, c'est que c'est en Jésus que toutes ces choses sont devenues possibles. Voilà pourquoi lorsque Paul parle aux Thessaloniques, il dit, il nous a rendus capables d'avoir part à son héritage. Amen, amen. L'héritage de Jésus, c'est aussi la guérison. C'est aussi la résurrection d'entre les morts. C'est aussi la bonne santé. C'est aussi ce que vous entendez et toutes ces choses que vous voulez expérimenter. La purification des lèpres, vous comprenez? C'est aussi entendre convenablement. C'est aussi la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Hein? C'est aussi les aveugles qui voient. Lorsque Jean et Ésaïe prophétisent dans 50 ans, il dit, la voie juste, c'est une voie qui, quand tout homme qui marche est gardé pur, quand tout homme qui marche est gardé saint, c'est que cet homme-là ne peut pas s'y tromper. Il caractérise même, il va dans l'extrémisme même. Il dit, dans ce qu'il dit, il dit, même les plus insensés, les insensés ne pourront jamais s'y tromper. Les insensés, c'est qui? Ce sont ceux-là qui ont perdu leur sens, ceux-là qui n'ont plus la raison d'être. Vous comprenez? Mais s'ils se gardaient seulement purs, c'est que sur cette route-là, c'est qu'ils ne peuvent pas se perdre. Mais la route de la sainteté ou la voie de la sainteté, c'est quoi? C'est la voie du salut. C'est la voie de la délivrance. C'est la voie que le Seigneur Jésus-Christ est venu ouvrir à tous ceux-là qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Cette voie est une voie dont on ne se trompe pas. Cette voie n'a pas de vallée, n'a pas de monticule, c'est une voie qui a été déjà nivelée. Voilà pourquoi Jésus dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Amen, amen. C'est-à-dire, tout ce que vous avez besoin, vous le trouverez qu'au moyen de Jésus et rien que Jésus seul. Amen, amen. Alors, quand Jésus nous parle, il dit de l'humiliation à la gloire. C'est-à-dire, tu quitteras l'humiliation. C'est-à-dire, tu quitteras la voie sale. Hein? Tu marcheras dans la voie sainte. Que si et seulement si tu acceptes de vivre dans la pureté, tu acceptes de vivre dans la sainteté, tu acceptes de suivre d'écouter la voix du berger, tu acceptes de faire ce que Jésus a dit, c'est alors que tu seras éligible sur cette voie là-bas. Amen, amen. C'est alors que tu bénéficieras de toutes les grâces que le Seigneur a disposées pour ce mois de mai. Amen, amen. Parce que le Seigneur
veut faire quelque chose pour sortir son peuple de l'humiliation et l'amener dans la gloire. Nous avons défini la gloire. La gloire que le Seigneur a dit, c'est ce que lui-même marchera au-devant de toi. Il sera devant de toi, il sera au-derrière de toi pour fermer la porte aux esprits de retour, aux esprits de poursuite, aux esprits d'accompagnement, aux esprits de surveillance, aux mauvais esprits que tu as laissés en Chaldée ou en Babylonie. Nous avons dit que la Babylonie, qui était pour nous, la Babylonie n'existe plus, mais la Babylonie actuelle n'est qu'un système, un ensemble, un courant de pensée qui pousse l'homme à se dérober de la voie de Christ et à suivre des voies contraires, qui pousse l'homme à vivre comme un homme animal, qui pousse l'homme à se corrompre lui-même. C'est ça la Babylonie. C'est que c'est un système, c'est un courant de pensée séductrice qui amène la personne à idolâtrer le monde, qui amène les personnes à aimer plus sa chair, à faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, la Bible nous dit, vous n'aurez pas vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous comprenez? Notre Dieu est jaloux et ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Notre Dieu aime qu'il soit au centre de vos vies comme l'élément le plus principal qui doit être adoré. Vous n'avez donc pas besoin d'idolâtrer vos corps, d'idolâtrer l'argent, d'idolâtrer vos maisons, d'idolâtrer les biens de ce monde, mais vous avez besoin de vous focaliser sur l'élément principal qui a besoin de cette idolâtrie, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a besoin d'être vénéré et d'être élevé et amené au-dessus de tout. Amen, amen. La voie juste, la voie sainte, c'est la voie qui nous mène à la réussite de notre vie. Tu ne peux pas réussir sur la terre quand tu es sur des voies contraires, des voies impures. Parce que quand on parle de la voie juste, c'est que c'est une voie qui est, et quand on parle de la voie sainte, c'est une voie qui ne connaît pas la corruption de la chair, qui ne connaît pas la corruption des hommes de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu seul, lorsque Ésaïe parle, il dit, il y aura là, vous comprenez, il y a un endroit, il y aura là, un chemin frayé, une route. Amen, amen. Or, Jésus s'est défini. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est lui qui est venu frayer et donc tracer la route. C'est Jésus. C'est lui qui est venu ouvrir les chemins. C'est Jésus. C'est lui seul qui est capable d'ouvrir les chemins au travail. C'est lui seul qui est capable d'ouvrir les chemins au mariage, d'ouvrir les chemins à la guérison, d'ouvrir les chemins à la vie, d'ouvrir les chemins à tout ce que vous avez besoin. Et voilà pourquoi il s'est défini comme étant la route. Voilà pourquoi lorsque Ésaïe dit, il y aura là. Il y aura là où? Dans la maison de l'Éternel. Parce que Jésus a son donjon, a son trône, a son royaume qui est où? Sur la montagne de Sion. Je vous ai défini plusieurs fois ici en disant que la montagne de Sion n'est qu'une entité spirituelle qui réunit un ensemble des élus, un ensemble des saints qui ont été rachetés, qui ne sont plus dans le monde, mais qui sont sortis du monde et qui vivent en dehors de loi de ce monde. Et cet endroit-là, c'est ce que nous appelons Sion. Voilà pourquoi lorsque Yahweh parle d'Abias et il prophétise par la bouche d'Abias, il dit que le salut sera sur la montagne de Sion et Jacob reprendra sa possession. C'est-à-dire le salut là qu'on a défini, c'est Jésus. Il est où? Il est sur la montagne de Sion. Il est dans cette entité là-bas. Il est celui qui contrôle ce trône et il est celui qui nous guide. Il dit, c'est là qu'il y aura le salut. Et quiconque sera à cet endroit-là, il reprendra sa possession. La possession, c'est quoi? C'est-à-dire tous les héritages délaissés, les choses que Dieu avait préalablement établies pour toi, que tu as perdu parce que tu vivais dans l'impureté et tu vivrais comme un insensé. Amen, amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, il y aura là un chemin frayé, une route tracée, qu'on appellera la voie sainte. C'est-à-dire Jésus est la voie sainte. C'est-à-dire en Jésus, nul impur ne peut y demeurer, ni l'impur ne peut y passer. Elle sera pour eux seuls.
ceux-là qui sont purs, cette route-là, ceux qui la suivront, ceux qui suivront Jésus, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Voilà pourquoi il continue. Il dit au verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen, amen. Il parle des gens qui doivent y marcher. Ce sont des gens qui ont été délivrés. Ce sont des gens qui ont été sauvés. Ce sont des gens qui ont été rachetés. Ce sont des gens qui ont été arrachés du gueule de lion. C'est-à-dire, quand tu es en Jésus, il n'y a plus de lion. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Nulle bête féroce. C'est-à-dire, quand tu te vois la nuit, le lion qui te suive, tu es terrassé, demande-toi, et tu es encore sur la voie sainte ou tu es en dehors de la voie sainte. Il dit, point de lion. Il dit, nul ne s'y rencontrera. La voie de Jésus, la voie sainte, c'est la voie que nous n'avons pas d'obstacle. Parce qu'elle a déjà été nivellée. Elle a été nivellée par quoi? Par la souffrance que Jésus a rencontrée sur la route qui menait sur le mont Golgotha, où il devait être sacrifié. Il a nivellé les souffrances que les hommes devaient connaître en prenant le bois qui était plus lourd, qui était la forme de l'incarnation de tous les péchés que tu avais commis. Il a pris ça sur sa croix. Il a pris ça sur ses épaules. Il est allé avec ça jusqu'à la croix de Golgotha. Il a souffert et il a accepté de donner sa vie pour toi, afin que de lui, toi, tu puisses faire quoi? Exister et vivre. Amen, amen. On dit que ceux-là qui marcheront, ce sont les délivrés. Ce sont les délivrés qui marcheront. Donc, tu ne peux pas marcher sur la voie sainte si tu n'as pas encore été délivré. Or, celui qui délivre, c'est qui? Ce n'est pas Elvis. Ce n'est pas un homme. Ce n'est même pas, c'est là le bishop, les archibishops qui délivrent. Mais c'est qui? C'est le Saint-Esprit lui-même qui amène la délivrance dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il dit encore au verset 10, le racheté de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion. Il définit l'entité. Je vous ai dit à Sion. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Dieu nous a dit, le mois de mai, la délivrance qu'il nous donne, c'est une marche triomphale. Voilà pourquoi il a dit, ne soyez pas pressés de sortir. Nous avons défini, nous avons dit, c'est différent, cette délivrance que le Seigneur apporte lorsqu'il le fait expérimenter aux enfants d'Israël au travers de la préfiguration de la sortie de Babylone. La sortie de l'Égypte était une sortie précipitée. La délivrance de l'Égypte, c'était une délivrance qu'on faisait sous la précipitation, où on courait, on sortait en courant, vous comprenez? Mais la délivrance de Babylone, c'était une marche triomphale, une marche de joie. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Hein? Ils iront, ils vont retourner d'où? Ils vont sortir de Babylone pour retourner dans l'entité spirituelle qu'on appelle Sion, qui est la demeure qui a déjà été construite par le sang d'un homme, par la chair d'un homme, qui s'appelle Jésus. La maison qui nous héberge, c'est Jésus. C'est en Jésus que nous sommes invisibles aux yeux des occultistes, des marabouts, des enchanteurs et des divinateurs. Amen, amen. Il dit qu'ils iront à cet endroit-là avec des chants de triomphe. David était devenu ami de Jésus, de Dieu, parce qu'il connaissait. Voilà pourquoi il dit, entrez dans ces parvis avec des acclamations et des cris de joie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans cette entité spirituelle qui est déjà dans la joie, avec des détresses, avec des cris de larmes, avec des lamentations, avec des murmures, avec toutes ces choses négatives que tu es sorti avec ça dans le monde. Parce que ta vie a été, ta richesse t'a déjà été restituée et que tu as maintenant besoin de vivre la joie. Vous comprenez? Il dit, et une joie éternelle couronnera leur tête. Voilà les choses que nous rencontrons lorsque nous marchons sur la voie sainte. C'est-à-dire, nous portons sur notre tête une couronne. Et cette couronne, c'est la joie. Amen, amen. Et dans l'Apocalypse, on dit que c'est un diadème de gloire.
La gloire dont on parle là, elle se manifeste d'abord au moyen de la joie. Amen, amen. Il dit, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen, amen. L'allégresse et la joie, il t'a foi. La douleur et les gémissements vont s'éloigner de toi. Amen, amen. C'est comme ça. Je vous conjure, bien-aimés dans le Seigneur, peuple des chandeliers d'or, de vivre dans la pureté au courant de ces mois. Si vous voulez attirer autour de vous l'allégresse et la joie, si vous voulez vivre ce que le Seigneur a déclaré, le miracle de la transformation, la délivrance, si vous voulez quitter cette humiliation que vous avez vécue, cet opprobre, ces rejets, cette souffrance dans laquelle le diable vous avez assujetti, vous avez donc besoin de suivre une voie qu'on appelle la voie sainte. Or, la voie sainte, c'est demeurer dans la parole de l'Éternel. C'est demeurer dans les prescrits de notre Dieu. Parce que Yahweh pouvait dire à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. Je vois mal qu'un homme qui ait réussi le succès demeurer triste. Quand je suis couronné par le succès, mon cœur est toujours dans la joie. Quand je suis couronné par le succès, mon cœur ne se lamentera pas. Paul connaissant ces choses, Paul connaissant ces choses, il écrit aux Thessaloniques, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, il dit, soyez dans la joie. Je me souviens encore d'un serviteur avec qui nous étions en train de nous entretenir il y a quelque temps. Pour que le salut commence, pour qu'il parvienne à obtenir ce qu'il était en train de chercher, le grand travail que nous devions faire, c'était d'abord de restaurer le climat de joie dans son cœur. Je le dis, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes dans les gémissements, vous créez ce qu'on appelle, dans le langage de météorique, une nébuleuse de ce qu'on appelle une nébuleuse ou une cumulonimbus de pluie, de l'affliction sur votre vie. Le ciel n'est pas dégagé et vous n'allez jamais obtenir la bénédiction. Parce que cette nébuleuse vient fermer l'atmosphère et la pluie de la bénédiction ne peut pas venir. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, avant de mourir sur le mont Olivier, avant de partir, il dit, dorénavant, vous verrez le ciel ouvert. Nous n'avons pas besoin de voir le ciel fermé. Nous avons besoin de voir le ciel ouvert. Or, voir le ciel ouvrir, c'est demeurer dans la joie, créer cette atmosphère. La joie, on le provoque au moyen des chants, de la louange et de l'adoration. C'est comme ça que tout le long du mois de mars, nous vous avons dit, soyez des peuples adorateurs. Et d'ailleurs, c'est parmi les piliers de la vision qu'on appelle le chandelier d'or, c'est que nous sommes des peuples avant tout adorateurs. Et notre délivrance, nous l'arrachons au moyen des chants d'adoration. Même s'il y avait des miracles qu'on avait dressés devant toi, si tu te mets à adorer l'Éternel, tu vas voir les miracles de salut que le Seigneur a décidé d'apporter dans ta vie. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Jean-Baptiste connaissant, lorsqu'il a reçu, Jésus était en train de lui répondre, il dit, allez dire à Jean, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Amen, amen. Nous vous avons dit que au courant de ces mois qui commencent, le Seigneur a dit, rapportez ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Témoignez ce que vous êtes en train de voir et ce que vous êtes en train d'entendre, que Dieu est au rendez-vous. Pourquoi? Nous avons besoin d'encourager les autres, ceux qui sont au loin, ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui souffrent, ceux qui ne connaissent pas le secret du salut que notre Seigneur nous a donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit à Jean, rapportez. Rapportez ce que vous entendez et ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Ils étaient en train de voir ce que les aveugles voyaient, ce que les boiteux marchaient, ce que les lépreux sont purifiés, les sourds entendaient, les morts ressuscités, et la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Amen, amen. Oui, c'est-à-dire quoi? Les aveugles, ce sont ceux-là qui sont encore dans le monde. Ils sont capables de voir. Si nous les apportons la bonne nouvelle, les boiteux, ce sont ceux-là qui portent encore les béquilles ou les charges du monde. Vous comprenez? Les lépreux, ce sont ceux-là qui sont impurs, ceux qui sont déclarés impurs. C'est que nous pouvons apporter le message que le Seigneur apporte. C'est que même s'il y avait parmi nous des impurs, cette fois-ci, ils seront purifiés. Amen, amen. Et que la bonne nouvelle
est aussi annoncée aux pauvres. Amen, amen. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La voie sainte, la voie sainte, nul n'y passera. Elle sera pour la seule qui sont pures. Bien-aimés, nous vous avons dit, celles-là qui marchent, ce sont les délivrés de l'Éternel, ce sont les rachetés, ce sont ceux-là qui acceptent d'abandonner les choses du monde. Amen, amen. Mais tu vas abandonner quoi? Nous lisons Galates chapitre 5, le verset. Lisons Galates chapitre 5, on commence à partir du verset 20e. Afin de comprendre, c'est que le Seigneur veut que nous puissions abandonner. Amen, amen. Nous commençons à partir du verset 16e. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà ces choses que le Seigneur veut que nous puissions abandonner. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses ensemble et les choses semblables. Ce sont ces choses-là qui rendent la maison de Dieu impure. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es devenu impur parce que tu es en train de pratiquer ces choses. Le Seigneur dit que ceux qui pratiquent ces choses, ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ils n'entreront pas à Sion, tel que je vous ai dit. Ils ne demeureront pas dans la présence de Dieu. Ils ne jouiront pas du salut et de la puissance que le Seigneur veut que nous puissions faire. Tu es dans un travail de l'État, mais tu es devenu un spécialiste de vol. Tu es un escroc. Tu es celui-là qui contourne l'argent et qui pille. Et tu te dis que non, tu as changé même le nom de ces vols en COP. Tu appelles ça coopération. Tu es en train, on te paye 270 000 francs, mais toi, tu es en train de construire une maison en étage. Nous nous demandons comment tu le construis. Nous ne savons même pas comment tu le construis. C'est que tu es devenu un escroc et un voleur. Tu travailles dans une mine. On t'a mis là-bas pour réguler les entrées et les sorties de véhicules. Les gens sont en train de te corrompre à cet endroit là-bas. Tu appelles ça non, des coopérations, les avantages liés aux fonctions. Il n'y a aucun avantage dans ces histoires. Tous ceux-là qui pratiquent ces choses n'hériteront pas. Hériter, c'est-à-dire quoi? Entrer en possession avec ce que le Seigneur a dit. Amen, amen. Lorsque tu as accepté de donner ta vie à Jésus, c'est que tu as accepté de dire non à la corruption de la chair et aux choses de ce monde. Amen, amen. Tu es un élève, tu es toujours à l'école. Lorsqu'il faut étudier le soir, toi, tu n'étudies pas. Mais quand il est minuit, tu te réveilles pour faire de longs papiers que tu appelles des strings, que tu es en train de tricher. Et comme on commence les examens, tu vas aussi commencer à tricher dessus. Bien-aimé, tu es un tricheur. Tu ne réussiras pas. Étudie et tu pourras réussir. Parce que la grâce qui coule sur nos têtes, ce n'est pas la grâce des tricheurs, ni des corrupteurs, ni des voleurs, ni des bandits, mais c'est la grâce de ceux-là qui sont stables et purs. Amen, amen. Si tu trouves que le travail dans lequel tu es est un travail qui te pousse à la corruption et que tu ne peux pas y sortir, je t'encourage à démissionner. Parce que la Bible dit, si une main te pousse à voler, vaut mieux le couper et accepter d'aller dans le royaume de Dieu comme comme un handicapé, mais de gagner le ciel. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Tu peux abandonner ce travail, tu ne mourras pas. Amen, amen. Car ce n'est pas la force de ton travail qui te fait manger, mais c'est la grâce de notre Seigneur qui te fait manger et qui te fait vivre. Nous voulons voir des gens au courant de ces mois, voir les mirages de leur vie se changer en étang, voir la terre desséchée de leurs espérances en source d'eau, voir des repères qui étaient des jutes de chacals, c'est-à-dire des animaux féroces, croître des roseaux et des joncs, et que le Seigneur lui-même soit capable de faire quoi? De créer cette route qu'il a donnée à ses enfants. Mais comment est-ce que nous pouvons arriver à marcher sur la voie sainte? C'est que
Nous lisons Ésaïe chapitre 35, le verset 3. La Bible dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen, amen. C'est-à-dire, vous avez besoin de fortifier vos mains. Or, le Seigneur nous a dit, dans Ésaïe chapitre 30, 52, ne touchez pas à ce qui est impur. C'est-à-dire, vous avez besoin de ramener la force à vos mains en travaillant dans la légalité et dans la justice de notre Seigneur Jésus, en travaillant dans le droit chemin, dans ce que Jésus avait dit, et non en faisant ce qui est mauvais. Amen, amen. Voilà pourquoi il nous dit, fortifier les mains languissantes. Les mains languissantes, ça c'est moi qui les définis, hein. Je les donne selon mon interprétation. Ce sont des mains fragiles, des mains qui n'ont plus la force, des mains qui sont devenues susceptibles au vol, des mains qui n'ont plus le courage de chercher légalement, mais des mains qui trichent, des mains de bandits, de criminels, des mains qui ne sont plus aptes à travailler pour la gloire du Seigneur, mais qui sont aptes à aller faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous voyez? Il dit, affermissez les genoux qui chancellent. C'est-à-dire, les genoux là, c'est la position de l'adoration. Si tu n'as plus assez de force pour adorer, je ne crois pas que tu seras capable de marcher sur le chemin du salut. Car le chemin du salut, on marche à genoux. Sur le chemin du salut, on marche à genoux. C'est-à-dire quoi? C'est un chemin des adorateurs. De cela que Jésus-Christ est venu chercher. Il est venu chercher de vrais adorateurs, ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de ceux-là qui font la volonté de Yahweh et non de ceux-là qui sont là pour profiter des avantages de notre Seigneur. Non. Ceux-là qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est l'ensemble des instructions que Yahweh nous donne au moyen de sa parole, au moyen de la vision, au moyen des prophéties, au moyen des convictions, au moyen des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, au moyen de cette parole écrite. Si tout cela sont des recommandations que le Seigneur a gravées ça sur des tables de nos cœurs, afin que nous ne puissions pas nous dérober, mais que nous puissions le suivre et faire ce qu'il a dit. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque les pieds des enfants d'Israël commençaient à devenir languissants, les genoux, le Seigneur a dit, fortifiez les genoux languissants. Amen, amen. Affermissez les genoux qui chancellent, pardon. Dites à ceux-là qui ont le cœur troublé de prendre du courage et de ne craindre rien. Nous avons dit, pourquoi ils ne doivent pas craindre? Parce que c'est Dieu lui-même qui marche devant nous. Vous comprenez? Si Dieu marche devant toi, même si on te dit qu'il y a la force américaine qui vient avec leurs armes, ou on te dit que Poutine est en train de venir avec Satan 2 pour te détruire, je ne crains rien, parce que je sais que celui qui est au-dessus de toutes ces choses là-bas, c'est notre Seigneur. Il est au-devant de moi. Amen, amen. La Bible dit, lorsque vous entendrez le bruit de bottes, sachez que moi, l'Éternel, je suis au-devant de vous. Sur le myriade des arbres, sachez que moi, je suis au-devant de vous. Au courant de ces mois, nous n'avons pas un homme au-devant de nous. Nous n'avons pas un président au-devant de nous, mais nous avons Jésus qui marche devant de nous. Et nous avons encore Jésus derrière nous pour fermer la porte aux esprits de poursuite. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne cette recommandation de faire quoi? D'affermir nos genoux à l'adoration. Amen, amen. D'affermir, de redonner la force à nos mains, au travail pour lequel le Seigneur nous a appelés. C'est comme ça que nous marcherons sur la voie sainte, la voie que le Seigneur Jésus a tracée pour nous. Amen, amen. Pourquoi il dit cela? Il dit cela parce que c'est alors que vont s'ouvrir les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Et alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des yeux des eaux jailliront dans le désert et des sources dans la solitude. Amen, amen. Je vous donne ces conseils pour conclure ce message. C'est que vous avez besoin du courage dans vos mains. Vous avez besoin d'affermir vos genoux au courant de ces mois qui travaillent, qui commencent. C'est-à-dire, nous adorons la nuit, nous travaillons pendant la journée, nous travaillons avec la force physique, nous travaillons aussi pour la gloire d'Éternel. Évangéliser,
annoncer la bonne nouvelle. C'est que ce que Jésus donnait comme instruction aux apôtres, il pouvait leur dire, allez dire à Jean, allez dire à ceux-là qui sont au dehors, ce que les aveugles voient. Les paralytiques, elles sont guéris, les boiteux marchent. Et la bonne nouvelle de l'Éternel est annoncée. Annoncez aussi la bonne nouvelle. C'est une part. J'aime des fois nos frères témoins de Jéhovah. Ils réservent une journée pour aller annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui te manquera? De garder quelques minutes, de trouver quelqu'un qui est dans un état de difficulté, dans une situation difficile, de lui apporter une parole de consolation, une parole de joie. Parce que Jésus a dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les pauvres, ce sont ceux-là qui sont au dehors, ceux-là qui n'ont pas accepté la richesse de Jésus et qui sont encore au dehors. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle, dépeupler les camps de Satan et peupler les camps de Jésus. Nous voulons que c'est moi, que vous puissiez vous mettre à votre travail et aller de l'avant. C'est comme ça que vous saurez marcher sur la voie du salut, la voie sainte que nous appelons, qui est le chemin Jésus-Christ. C'est comme ça que vous pourrez entrer dans cette entité spirituelle que nous appelons Sion et vous reprendrez vos possessions, vos mariages, vos titres et tout ce que vous avez besoin de vivre mieux sur cette terre. Car Jésus n'a pas dit seulement que nous allons souffrir sur la terre pour hériter une richesse au ciel. Non. Quand il faisait la promesse à Pierre, il a dit, ils nous hériteront sur la terre, même si ce sera avec des troubles et des tribulations, mais nous allons quand même commencer une forme de jouissance sur la terre, ensuite dans le ciel. Amen, amen. Pour tout cela qui aura abandonné son père et sa mère. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour cette bonne nouvelle?